ايوه السلام عليكم les youtubeurs. راني سازر معكم. j'espère tout le monde que tout le monde va bien. راكم مليح بخير ولا خير والصحة ها. هذا هو الصح. واش حبيت نقول لكم اليوم. انا خممت قلت حبيت في لي سوجي que je vais faire à l'avenir. سمحوا لي نخلطوا العربيه والفرنسي كاش كاين اللي ما يفهمش الفرنسي وكاين اللي ما يفهمش الديالكت الجيريان الور لازم نخلطوا منهم من بون انا قلت au lieu de parler de l'éternel politique. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas en parler, mais انا خممت قلت de temps en temps il faut parler d'autre chose. Bon, je constate qu'il y a des sujets différents, c'est bien, mais ça m'a parlé d'autre chose que de la politique ou le régionalisme et tout ça. Bon, أنا j'ai eu l'idée de أنا حبيت زعما نوع apporter innover كما نقولوا. J'ai eu l'idée de prendre par-ci par-là des pans d'histoire. حب يقول un événement précis, historique. Généralement, je vais essayer de me baser sur l'Algérie parce que ça nous concerne tous. Et de temps en temps, je regarde ailleurs sur le plan mondial. Mais généralement, je vais essayer de prendre des événements historiques qui ont eu lieu en Algérie ou d'en faire un sujet ou là une vidéo. Voilà. Bon. Alors, اليوم حبيت نهضر لكم على un village. C'est un port, c'est un village en même temps un tout petit port village qui se trouve en Irlande. West York واسمه هذايا جاي في l'Irlande, tout à fait au sud. Comme je vous disais, c'est un tout petit port où jusqu'à nos jours il existe et c'est une destination mondiale, touristique et mondiale. Bon, donc تفهموا علاش حبيت نهضر لكم على هذا le port irlandais. وهذا le port irlandais il a une relation historique avec l'Algérie. Vous vous rendez compte d'un tout petit port irlandais mais qui a une relation historique avec l'Algérie et surtout avec Alger, العاصمة الجزائر. Bon, اللي راحوا بالك كاين لي زالجيريان اللي مسمعوا فيا راحوا ديجا لويست يورك en Irlande وراحوا لبالتيمور ويعرفوا. بون اللي ما يعرفوش كون تروحوا لبالتيمور راكو تصيبوا ان بوب ايرلندي نقولوا كما نقولوا حنايا تبنى. وهذيك تبنى واسمها الجيرس واسمها الجي جوسكا نو جور تروحوا تصيبوها تماك. و سي لونيك بوب في le petit village portuaire. Il est très fréquenté, il s'appelle Alger. Voilà. هذا c'est pour vous mettre un peu l'eau à la bouche باش تفهموا باللي راني نهضر على un événement historique qui a eu lieu dans le XVIIe siècle. Bon, je sais que كاين بزاف منكم اللي على بالهم بالhistoire هذه مي واش عليه نحكيوها للناس اللي ما على بالهمش et qui vont découvrir cette histoire. في الجزائر في ألجي ما كنت من داك في ألجي كاين بزاف الناس كي عندهم لو تان كلير. Le teint clair ou la carrément blanc, même des cheveux roux, les yeux verts, les yeux bleus, tout ça. في قلب Alger. كاين بزاف des familles c'est des blancs قاعد تشوفهم تقول c'est des Suédois ou là c'est des Allemands. Voilà. Alors نحكي لكم la relation qu'il y a entre ces Algérois du XVIIe siècle et ces Irlandais du port de Baltimore. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle,
Alger faisait partie de l'Empire ottoman, mais Alger avait un statut, contrairement aux autres conquêtes ottomanes, où l'Empire ottoman était présent. Alger avait la totale autonomie. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre gouvernement, leur propre loi, indépendamment, bien qu'ils faisaient partie de l'Empire ottoman. Et à l'époque, les Algérois de l'époque tiraient leurs ressources financières essentiellement du piratage ou la piraterie. C'était l'époque des corsaires où la flotte algéroise, sous le commandement du fameux pirate Mourad Raïs Hamidou, c'était lui le commandant-chef de toute la force navale. Où la force navale algéroise était une puissance très redoutée, non seulement dans le bassin méditerranéen, mais dans toute l'Europe, jusqu'à l'Europe du Nord, où ils étaient vraiment les maîtres des lieux, ils étaient craints. Et d'ailleurs, chaque bateau européen qui croisait ou qui naviguait au large du territoire algérois était obligé de payer une caution ou un droit de passage. C'était donc de ça que les pirates ou les Algérois de l'époque tiraient leurs ressources financières. Et en plus de ça, il y avait ce qu'on appelle les pirates qui sillonnaient les mers pour aller, bien sûr, chercher les biens là où ils peuvent les trouver. Et bien sûr, il y a eu des guerres, il y a eu des combats, c'est-à-dire que à l'époque, c'était une force redoutable, si bien que les Anglais, la flotte anglaise, il y a une coalition, on va dire, entre la flotte anglaise, espagnole et hollandaise, et qui ont à eux trois attaqué les Algériens pour les détruire, pour cesser le harcèlement dont ils subissaient. Bon, alors نكمل l'histoire وين حبيت رايح. l'histoire وين راهي. l'histoire راني جاي en juin 1631, des pirates algérois, renforcés par les troupes armées de l'Empire ottoman et guidés par le chef suprême, le fameux pirate et capitaine Mourad Raïs. Donc je disais, en ce fameux juin 1631, une flotte algéroise composée de plusieurs navires débarque dans le petit port village irlandais dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir, il débarque à Baltimore, à West Cork, dans un tout petit village irlandais composé à peine de centaines d'habitants. Bon, je vais une vidéo malheureusement ne va pas me suffire. Je vais reprendre pour vous raconter la suite de cet événement historique. À tout à l'heure, Sahid.